Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est bien vu ou ce qui est mal vu en Turquie. Et salut à tous, c'est Lily et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui est bien vu et ce qui est mal vu en Turquie. Et on va parler des coutumes, de la culture, un peu tout ça mélangé. Sans plus tarder, je vais vous lancer le jingle. Mais avant ça, je vous invite à faire péter les petits pouces bleus et à venir vous abonner, ça fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées jusqu'à présent sur ma chaîne. Vous êtes des amours. Et on est parti! Le drapeau de la Turquie, symbole national du pays, a été adopté en 1844 et est représenté par un croissant et une étoile blanche sur fond rouge. L'union de l'étoile et du croissant blanc symbolise à la fois l'islam mais aussi l'unité de tous les musulmans. Si vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il y a un croissant sur le drapeau de la Turquie, eh bien la couleur rouge déjà tout d'abord trouve une signification dans le sang des guerriers turcs tombés lors de la bataille face aux Byzantins. À l'époque, le chef Alparslan aurait alors vu se refléter dans le sang un croissant de lune et une étoile à 5 branches. Le drapeau turc est quelque chose de très emblématique pour les citoyens turcs. Donc, ce que vous devez savoir sur le drapeau, c'est que je vous déconseille très fortement de, par exemple, prendre le drapeau et de le mettre au sol. Et pire, de marcher dessus. Vous pourrez avoir une pénalité, une amende, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, vous pourrez être sanctionné, la loi nous l'interdit très clairement. Sachez aussi qu'en Turquie, les accolades se font différemment qu'en France. Donc déjà, la bise, elle existe, oui. Par contre, si vous croisez un homme, étant donné que c'est un pays d'hommes, comme j'ai pu l'expliquer dans une précédente vidéo, je vous la remets juste ici, n'hésitez pas à aller y voir, eh bien, une femme ne va pas aller faire une bise à un homme, même si c'est un ami, c'est quelque chose qui ne se fait pas en Turquie. Donc voilà, sachez-le, si vous appréciez beaucoup quelqu'un en Turquie et puis que vous débarquez avec un gros câlin, on va vous... Enfin voilà, ça passe pas super bien. Après, si c'est quelqu'un de la famille, un cousin, entre hommes-femmes en tout cas, je vous le conseille pas. Après, il faut aussi savoir que la communauté turque, étant donné que la religion elle est hyper présente malgré tout dans la Turquie, cela découle en fait des façons de faire et puis des non-tolérances qui existent, il faut le savoir, en Turquie. Ce n'est pas du tout négatif, hein, c'est juste qu'ils ont une façon de voir les choses qui est beaucoup plus traditionnelle en fait. Et le simple fait par exemple de s'embrasser sur la bouche devant des aînés ou comme ça, quand on flirte ou quand on fréquente une personne, elle est pas mal vue, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les Turcs évitent. L'amour allant de pair avec la sexualité, nous pouvons dire que cette dernière est taboue dans la culture turque. Les femmes entre elles en parlent, mais d'une manière allusive et non directe. Les choses sont sous-entendues et non dites. La sexualité est surtout mise en avant dans sa fonction de reproduction. Pour vous préciser un petit peu mes propos, pour les couples, pratiquer le French kiss ou se câliner en public peut, en fonction du quartier où l'on se trouve bien sûr, être très mal interprété par certains Turcs. Il est donc recommandé d'éviter de s'embrasser dans la rue de manière trop démonstrative. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de quand vous êtes invité chez les Turcs. L'hospitalité turque est une réalité. Où que vous alliez, vous serez accueillis à bras ouverts. Sur les marchés, chez les commerçants ou simplement dans la rue, vous serez souvent invité à partager un thé. Ne refusez pas, les échanges sont très conviviaux. Déjà, dans un premier temps, si vous êtes invité chez quelqu'un,
Sachez juste que la ponctualité en Turquie, c'est pas quelque chose sur lesquels ils vont s'attarder. Ça n'a pas autant un impact que en France quand on loupe un rendez-vous ou quand on arrive en retard. Voilà, c'est moins grave, c'est quelque chose de plus toléré. Ils sont ok avec le retard, donc il n'y a aucun souci. Par contre, je vous conseille, si vous êtes invité par exemple à dîner chez quelqu'un, de venir avec un paquet de chocolat ou bien des fleurs, c'est la bienvenue, ou bien encore des baklava. C'est quelque chose, c'est une sucrerie turque. Je vous mettrai quelques photos à l'écran pour vous illustrer ce que je vous raconte de toute façon, comme d'habitude. Je vous conseille de prendre quelque chose. Et puis, une fois sur place, admettons que vous êtes invité à dîner ou souper. Les Turcs aiment énormément recevoir et puis c'est un festin pour eux quand il y a quelqu'un qui vient chez eux. Du coup, vous êtes accueillis un peu comme des rois et des reines. Il y a énormément de mets qui sont placés sur la table et c'est vrai qu'il est assez mal vu de ne pas suffisamment manger à table pour faire honneur en fait à l'autre. Culturellement parlant, ils sont assez sensibles à ça. Sachez aussi que les Turcs enlèvent leurs chaussures quand ils rentrent dans les maisons et très souvent l'hôte vous propose des pantoufles pour l'intérieur. Qui est bien vu, c'est de prendre soin de ses aînés. Les Turcs sont très familles. Donc les EMS, les maisons de retraite existent, c'est vrai, mais peu de gens les fréquentent et souvent quand une vieille personne fréquente ce genre de lieu, c'est soit parce qu'il n'a plus de famille, soit parce qu'avec la famille c'est très compliqué. Mais dans la majorité des cas, les Turcs prennent soin de leurs aînés, c'est quelque chose qui est très important pour eux. On prend soin de ses aînés vraiment jusqu'à la fin, quitte à ne pas du tout les mettre dans des EMS. Les Turcs traitent les personnes âgées avec énormément de respect, ainsi lorsque quelqu'un entre dans la pièce, il s'approche d'abord du plus âgé pour le saluer. Et lors d'occasions spéciales comme par exemple les fêtes, les gens embrassent également leurs mains et la portent à leur front. Ils sont aussi hyper enthousiastes quant aux enfants. Enfin, les enfants sont beaucoup aimés. Même dans la rue, vous pouvez être abordé. Ça nous arrive, nous, en tant que femmes enceintes, par exemple, de se faire aborder et puis d'avoir une discussion qui se crée. Mais en Turquie, c'est beaucoup plus marquant. Le seul bémol par contre je trouve en étant turc, c'est le fait que les enfants sont un peu des enfants rois. Je mets des grosses guillemets là-dessus parce que c'est pas chez tout le monde. On leur accorde un peu tout et c'est vrai qu'ils sont pas mal branchés smartphone, télé. Voilà, je vais pas rentrer dans ma façon de voir les choses par rapport à ça, mais je voulais juste retranscrire le fait que les enfants étaient hyper appréciés au point de leur céder un peu tout. En étant francophone, on dit souvent merci beaucoup. En Turquie, merci c'est un mot transparent. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec les mots transparents que vous pourrez avoir dans votre répertoire sans apprendre de mots en turc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, laissez un petit commentaire et puis comme ça je sais. Mais voilà, vous pouvez dire merci parce que c'est un mot transparent. Par contre, il faut éviter le beaucoup parce qu'en fait, beaucoup ça veut dire de la merde en fait. De la merde au sens propre. Voilà, vous dites merci puis en fait vous dites de la merde donc ça fait un peu bizarre. Et le deuxième mot que je vous conseille d'éviter, c'est le mot göt. Göt qui signifie fesse. Je vous conseille de ne pas le dire. Par exemple, si vous parlez de l'auteur Goethe, précisez bien que c'est un auteur. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire vous, votre expérience par rapport à tout ça. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Vous savez qu'il y a une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi qui sort toutes les semaines. N'hésitez pas à venir me soutenir, à vous abonner.
Pour ceux qui regardent les vidéos mais qui ne se sont pas encore abonnés, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.